Bonsoir à tous et re-bienvenue pour ce podcast avec Lucas Aubert et avec Alain Salem, moi-même. Aujourd'hui, on se retrouve pour le débrief des matchs depuis il y a 2 semaines parce qu'on n'a pas pu enregistrer le podcast la semaine dernière, beaucoup trop de travail, on est bien évidemment overbooké. On va du coup commencer avec mardi 15 mars avec les retours des matchs de Ligue des Champions avec notamment l'élimination de l'Ajax et l'élimination de United. Du coup, commençons avec l'Ajax. Ajax-Benfica. Petite soirée timide. Pas grand. 1-0 pour Benfica. Pas dingue. Petit exploit quand même. Petit exploit. Je m'attendais pas à ce que l'Ajax perde, surtout avec un petit but de Haller. Avec un petit but de Haller. On n'aurait pas dit non. Sébastien beaucoup trop fort. On l'a bien vu face à la France, mais ça, on en reparlera plus tard. Effectivement. On peut évidemment, je pense, le plus important du mardi 15 mars, parler de United Atlético de Madrid. Le Cholismo qui vit toujours pour le moment, 1-0 pour l'Atlético. Les Red Devils, emmenés par Cristiano Ronaldo, qui perdent, éliminés de Ligue des Champions. Ça fait mal. C'est assez mérité. Les Atlético ont bien joué le bloc bas. Toujours, hein, c'est un peu leur vie, leur mode de vie qui pue la merde, on peut le dire franchement. Qui est pas plaisant à voir, c'est vrai. Les matchs de l'Atlético de Madrid ne me donnent jamais envie de les regarder. C'est aberrant. Voilà. C'est aberrant, on peut le dire. United qui, comme Paris, grosse déception de l'année, je pense. Pas une grosse déception, je m'attendais quand même à ce que l'Atlético passe, vu le United qu'on a cette année quand même. Oui, mais sur le papier... Après, sur le papier, Paris pourrait gagner la Ligue des Champions depuis 10 ans maintenant. Oui, United aussi. Ça, c'est autre chose. Passons maintenant au mercredi 16 mars, avec notamment l'élimination de Lille et l'élimination de la Juventus de Turin. Alors Lille, c'est dommage parce qu'ils avaient obtenu un penalty qui les ramène dans le match. Exactement. Et on sentait que l'exploit était possible, surtout avec tout ce qui se passe autour de Chelsea. C'est sûr. Mais ils prennent un but juste avant la mi-temps qui leur donne un coup... Un coup au moral, tête, exactement. Pas se mentir, et Chelsea a déroulé et le plus fort a gagné. Exactement, le plus fort a gagné, le champion de la Ligue des Champions en titre qui gagne grâce à un but à la 71e du capitaine et ancien joueur de l'Olympique de Marseille, César Azpilicueta. On peut en parler quand même. Effectivement, faut le noter. Faut le noter. Et surtout maintenant, à la défaite. Surprise. Juventus de Turin, Villarreal. Ah oui Unai Emery, qui continue la tradition des coachs ancien coach du Paris Saint-Germain, qui gagne, qui déroule. Avec Serge Aurier. Serge Aurier, on peut en parler. Il va passer l'écart. Et c'est fou. Premier but sur penalty à la 78e. Y avait-il penalty ? Pour moi, oui. Pour moi, il y avait totalement penalty. Oui. Voilà, Coquelin qui s'écroule. Rougani, faute. L'arbitre, évidemment, qui demande la VAR. Gérard Moreno, premier ballon touché ou deuxième ballon touché juste après son entrée, qui marque sur penalty, frappe croisée, Chesney malheureusement qui touche le ballon, mais ça ne suffit pas. Et ensuite à la 77e et 80e, les entrées respectives de Dybala et de Federico Bernardeschi, on se dit peut-être la victoire. Changer le cours du jeu, mais pas du tout. Tout était contre la Juve ce soir-là. Après, le 3-0, il n'est pas forcément... Le 3-0 n'est pas du tout mérité. Voilà, si la Juve gagne 1-0, c'est pas un scandale. Hein. La Juve qui domine énormément, mais voilà, le but de Pau Torres sur un corner incroyable. Ouais. Et à la fin... Un autre penalty, bon. Litigieux. Pour moi, franchement, le penalty... Non, il y avait penalty, il y avait quand même main. Ouais. Il y avait quand même main, on peut le dire. Mais j'allais dire c'est ce qui fait les grands clubs, mais pour le coup c'est Villarreal le petit club et qui est réaliste. Exactement. Un match Villarreal petit club mais qui a quand même gagné la Ligue Europa l'année dernière. Ah oui. Ça on n'oublie pas. Les résultats aussi en Première Ligue avec la victoire 2-0 de Tottenham chez Brighton et la victoire aussi, pas surprise, de Liverpool chez les Gunners d'Arsenal. Première défaite de l'année. Première défaite de l'année en Première Ligue. Ouais. Donc c'était... Voilà, petit coup d'œil sur le classement de Première Ligue où on voit directement que Manchester City est toujours premier à 1 point
de Liverpool. Ouais, la bataille sera rude. La bataille va être très très rude. Deuxième aussi grosse bataille entre Chelsea et Arsenal. Arsenal européen. Pour la 3e place. Ça fait plaisir. Et surtout Tottenham 5e et 6e. United à 1 point de Tottenham 5e. United, Conference League ou Europa League la 6e 6e Conference League, mais pour moi ça ne jouera rien du tout. Ouais. Jeudi 17 mars. Match nul, Monaco-Brague. Ouais, on n'a pas cru à l'exploit. Hein. Franchement, c'était plié d'avance, on est d'accord. La victoire 2-1 de Barcelone à Galatasaray. Ouais, fallait le faire, mais pas étonnant. 0-0 Camp Nou. Il y a eu 0-0 au Camp Nou. Et surtout, le match nul 1-1 de Lyon face à Porto qui donne la victoire à Lyon. Beau match de Léo Dubois aussi, on peut le dire. Beau match de Léo Dubois. Paqueta qui fera bien fou quand il joue au foot. Paqueta qui me donne envie de jouer au foot. Ndombele qui donne un volume de jeu conséquent à l'OL. C'est magnifique. Et aussi, on peut noter, après la prolongation, la victoire 2-0 de West Ham face à Séville. Qui a contre à Lyon. Je suis très triste. Et enfin, on peut aussi parler de Rennes qui gagne 2-1 face à Leicester, mais qui malheureusement se font éliminer. Et surtout, la victoire, un peu dans le mal, mais victoire quand même, de Marseille face à Bâle. Belle frappe. Une honte que cette compétition, la Conference League, n'ait pas de VAR. Parce qu'il y avait totalement penalty. Mais bon. Ça viendra, après c'est la première. Donc Mais il n'y aura pas sur la deuxième, c'est sûr et certain. Ça ne m'étonnerait pas. Ensuite, pour le vendredi 18 mars, match du maintien. Match du maintien, Saint-Etienne 1 face à 3. Pas s'éterniser dessus parce qu'on aime le football. Un bon match de Farmers League. Bien maintien, bien Ligue 1. La victoire 3-1 de Lens face à Clermont. C'est dommage. Clermont, encore une fois, pas étonnant. Une bonne 40 minutes qui s'effondre, tout à fait. On est d'accord. Je referme la fenêtre encore une fois pour éviter potentiellement un suicide de Lucas, mais la victoire 3-0 de Monaco face à Paris. Mérité. On n'a pas vu Paris dans le match. Mérité, rien à dire. C'est une honte. Crevé, quoi. Le match nul de Reims face à Lyon. Et surtout, gros match pour déterminer la 2e place. La victoire 2-1 de Marseille face à Nice. Bien que Marseille fut, dans les 20 dernières minutes, dans le mal. Marseille qui a quand même dominé toute la rencontre. On n'oublie pas de dire que Galtier... On n'oublie pas de dire que Rennes passe meilleure attaque de Ligue 1. 6-1 face à Metz. Avec Martin Terrier et Gaëtan Laborde. Voilà. C'est environ, vu les attaquants qui sont en Ligue 1. C'est la Ligue 1, ça ne nous étonne pas. Pas de match le lundi 21 mars, évidemment, la trêve internationale qui commence. Concarneau-Châteauroux, quand même. Exactement, on peut en parler. On peut en parler aussi pour le mardi 22 mars. D'aucun match, encore une fois. Les féminines. On peut parler des féminines. PSG qui gagne, oui. Des poules en féminine. C'est peut-être Amraoui qui a dû sucer 2-3 coachs de l'autre côté. Voilà, c'est un peu perdu tout. Encore une fois, mercredi 23 mars, toujours pas de match. À la limite, peut-être Mozambique-Niger, 1-1. Bof, on va pas se mentir, bien que j'adore tous les personnes qui viennent de là-bas. La Castagne, évidemment. Jeudi 24 mars, gros match. Petit tremblement de terre. Le Portugal qui gagne 3-1 la Turquie et qui du coup passe les barrages, enfin du moins les premiers éliminatoires, et surtout la défaite de l'Italie face à la Macédoine du Nord à la 92e. C'est cruel parce que l'Italie dominait ce match, avait un expect goal de 3 et de 0,18 pour la Macédoine, mais c'est le plus fort qui a gagné. Après, je comprends pas pourquoi il y a des matchs retour dans certains continents et pas en Europe. Pour une fois que les autres continents sont avantagés. La victoire 2-1 de la France face à la Côte d'Ivoire. Un match magnifique, mais pas très maîtrisé quand même, je trouve, de la France. Ouais, après c'était ouvert. C'était ouvert. Pas un match chiant comme souvent. Exactement. Premier match pour Jonathan Klaus. Première passe décisive pour Guendouzi. Premier but pour Tchouaméni. Ouais. Mérité. Voilà, très très beau stade en plus. Vélodrome qui acclamait à chaque touche de balle Guendouzi, Saliba, et qui surtout insultait un petit peu la daronne d'Adrien Rabiot à chaque touche de balle.
Pépé sous-côté. Pépé doit changer de club, je le dis direct. Tout à fait. À l'heure, gros match. À l'heure qui a fait quand même beaucoup de mal un peu. Il est rentré à la ou il est défense. sorti, je sais plus. À l'heure qui est sorti à la 84e, à la même minute que Wilfried Zaha et que Nicolas Pepe. Voilà. On peut parler d'un match. Nkunku aussi a fait un bon match. Et surtout, Faut dire. le but à la 22e minute. Du gout. Du GOAT qui passe du coup à 4 longueurs. De Thierry Henry, Olivier Giroud. Ballon d'or ? Soulier d'or, on espère en tout cas. Les éliminatoires pour la Coupe du Monde en Afrique, l'Algérie, la Tunisie qui gagnent 1-0 face à respectivement le Cameroun et le Mali. J'ouvre ma fenêtre pour qu'Anas puisse se suicider. On va parler, du Maroc. Du Maroc. Le Maroc qui fait 1-1 au Congo. Ouais. Match, j'ai pas les mots, le Maroc qui a joué 10 minutes. Voilà. Le Maroc qui n'a joué que 10 minutes, le Maroc qui loupe un penalty. C'est pas grave. Ce soir, il y a le match retour au Maroc, au stade Mohamed V à Casablanca. Et là, je peux vous dire que ça ne sera pas du tout la même chose. Le Maroc qui s'est fait peur. Le Maroc qui s'est fait très très peur. Mais match nul, c'est comme si on reprenait tout à zéro. Et je pense que la victoire... Attends, il y a l'Égypte. L'Égypte aussi. Vengé du Sénégal. L'Égypte qui a gagné 1-0, ça a très très bien joué. Je sais pas si t'as regardé le match. Non, mais personnellement, j'ai regardé un tout petit peu. Alors du coup, ça fera qu'il y aura soit pas Salah, soit pas Mané à la coupe. Exactement. Et c'est un peu la magie du football. L'Argentine qui gagne 3-0 face au Venezuela. Match magnifique pour Di Maria et Lionel Messi. Reprise de volée dégueulasse mais qui rentre. Je sais pas si tu l'as vu. C'était pas une reprise de volée pour moi, c'était une reprise de voilée. Ouais. Voilà. Le gars est en djellaba. Voilà, on peut le dire. Je pense que c'est pour ça qu'il marquait pas trop avec le PSG parce qu'il est en djellaba. Hein. Ouais. J'en suis persuadé. Pour finir ce podcast, on peut parler des matchs de ce soir. Donc Portugal, Macédoine du Nord. Bon, je pense que ça devrait passer assez tranquillement. Je pense que le Portugal, à moins que la Macédoine du Nord refasse un braquage, on ne sait pas. Je pense que Ronaldo aura la déterre de faire sa dernière Coupe du Monde. Exactement. Il va porter le pays. Pour moi, voilà, palmarès de la Macédoine du Nord. Notre capitaine a une calvitie très très drôle. Voilà, et nous mettons des belles frappes. Et encore. Et encore. 11e. On peut aussi parler de Pologne-Suède. Ouais, donc ça veut dire qu'il y aura soit Lewandowski, soit Zlatan à la Coupe du Monde. Exactement. Et ça, c'est beau. Et aussi le match de la France face à l'Afrique du Sud. Ouais, au stade Pierre-Mauroy. Exactement, je ne savais pas. D'ailleurs, l'affiche de Jonathan Klaus a été vandalisée par les supporters du LOSC. C'est aberrant. Aberrant, honteux. Aberrant, honteux, miteux. Et surtout, je pense, les plus gros matchs, c'est encore une fois l'éliminatoire pour la Coupe du Monde en Afrique. Ouais, c'est vrai. Match retour Sénégal-Égypte. Je pense que le Sénégal peut le faire. Hein. Ça sera au Sénégal, ouais, en plus. Donc, pour moi, ils le feront. Pour moi, ils vont gagner. Je vois le doublé de Mané. Ah, je le vois. Attention à Famara Diédou. Moi, j'en parle souvent de ce joueur. Attention à lui. Attention à lui. Le match retour, du coup, de l'Algérie face au Cameroun en Algérie. Le match retour de la Tunisie face au Mali en Tunisie. Et le match dont un petit peu, je pense, ma vie en dépend actuellement, c'est Maroc, République démocratique du Congo. Voilà. Est-ce qu'on peut parler d'un seul joueur du Congo actuellement ? Grosse communauté de Congolais en France. Hein. Grosse communauté donc, de si Congolais. Ça passe, ça va faire la fête. Hein. S'il passe, on en reparlera. Tiens, on en reparlera dans le prochain podcast. On en reparlera dans le prochain podcast. D'ici là, si je suis encore vivant. Si je suis encore vivant, voilà. Et surtout si d'ici là je serai devenu raciste ou pas. On verra ça. Merci beaucoup de nous avoir écoutés. C'était Lucas et Anas. Et je vous dis à la semaine prochaine.